Pour Haïti, l'éventuelle inscription de la CASAV sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité revêt une signification symbolique vitale, particulièrement en ce moment et au lendemain de l'inscription historique de la soupe Joumou. Pourquoi? Parce que la soupe Joumou nous a rappelé et a présenté au monde qui nous étions dans notre identité intrinsèque et ce que nous avions apporté à l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ce dossier multilatéral, multinational, multi-pays, comme l'a souligné l'ambassadeur Matteo, vient nous rappeler qu'Haïti appartient à un espace beaucoup plus large, qu'il partage une ADN, un héritage, une identité commune avec la région de l'Amérique latine. Et c'est un rappel nécessaire tant pour Haïti que pour le reste du monde. Dans un deuxième temps, il vient étendre le temps autour de l'histoire d'Haïti. L'inscription de la CASAV nous rappelle que l'histoire d'Haïti précède l'indépendance, elle précède la colonisation, que notre histoire, elle aussi, est ancrée dans des racines millénaires et que aujourd'hui, nous avons su, à l'instar de nos pays voisins, conserver contre vents et marées ces savoir-faire, ces connaissances qui sont si essentielles à nos populations contemporaines. Aussi, cet élément, cette CASAV, est l'un des rares et importants éléments témoins de ce moment de rencontre brutale entre l'Europe et l'Amérique. C'est l'élément témoin de la transmission fragile, critique, qui a pu avoir lieu à un moment où la population indigène taïno est au bord d'être entièrement exterminée, décimée par ce contact avec les Européens. Ils ont quand même eu la capacité de transmettre ces savoir-faire aux populations africaines esclavisées, à portée de force par les Européens pour travailler sur les colonies. Dans ce climat de tension inédit entre la quasi-décimation d'une population et l'esclavage, il y a quand même la possibilité de partage, d'entraide et de transfert de connaissances. Et aujourd'hui, cette connaissance survit non seulement au génocide des Indiens des Taïnos, mais aussi à l'esclavage pour nous appartenir dans nos sociétés libres, démocratiques, dans nos républiques. Donc c'est un élément qui est empreint de résilience. Une résilience qui porte des traumatismes, mais aussi qui porte des triomphes. Et c'est ça que nous célébrons aujourd'hui, que nous sommes des peuples issus des deux, de traumatismes que nous devons reconnaître, regarder face à face, mais de triomphes dont nous devons être fiers et présenter au monde. C'est donc, pour nous, Haïtiens, la CASAV a presque la même importance que le nom d'Haïti lui-même. Haïti, si vous ne le saviez pas, est le nom que donnaient les Taïnos à leur terre. Elle voulait dire terre de montagne. Et nos pères et mères, pères fondateurs et mères fondatrices, à la naissance d'Haïti en 1804, ont choisi de nommer cette première nation noire indépendante née de la révolution, la première et la seule révolution réussie menée par des esclaves dans l'histoire de l'humanité. Ben, nos pères et nos mères fondateurs, fondatrices ont choisi de nommer cette terre Haïti, en hommage aux premiers habitants de cette terre. Donc la CASAV et le nom Haïti ont ce lien fusionnel. Donc il fait partie pour les Haïtiens de leur identité comme le nom de leur pays. Enfin, c'est aussi avec émotion que nous vivons ce moment, malgré les crises que nous connaissons comme pays, ce moment de voir aux côtés de nos pays frères et sœurs la capacité solidaire de hisser nos connaissances traditionnelles au plus noble registre de l'humanité, de dire que nous pouvons entrer en conversation avec le reste du monde et proposer des solutions à des défis d'aujourd'hui. En Haïti, aujourd'hui, 4,5 millions de mes compatriotes font face à l'insécurité alimentaire. Et la CASAV, tradition millénaire, est un rempart entre la faim et la capacité de survivre encore face à ces défis contemporains. En 2019, l'ONU déclarait le manioc, dont est issue la CASAV, l'aliment du siècle. Non seulement pour sa capacité de nourrir, mais pour rejoindre ma collègue de Cuba, à revenir à l'avancement de nos peuples qui, chacun,
des 5 et 6 pays connaissent des difficultés nationales, régionales, mais aussi planétaires, et contribuer à la difficile construction de la paix, qui avant tout est le mandat qui nous réunit à l'UNESCO. Merci beaucoup. Representación de Honduras, el ministro consejero Carlos Maradiaga,